l'ont fait ou face à des déconvenues. Et il va sans dire que l'échec est intrinsèque à l'entrepreneuriat. Sauf que l'échec est mal vu dans nos contrées. Pourtant, s'il est bien assimilé, il devient une étape vers la réussite. Pour Charles Pépin, l'échec est un chemin vers le succès. Voici pourquoi. Il permet d'apprendre. Raphaël Nadal, qui grâce à un échec cuisant face Richard Gasquet, en 1999, a pu apprendre du jeu de son adversaire pour construire ses futurs succès. Mais c'est aussi le cas pour d'autres personnalités, que ce soit des inventeurs ou des politiciens accomplis, ils ont appris de leurs échecs et corrigé leurs failles pour, ensuite, réussir. Il permet de comprendre ses erreurs. Thomas Edison, inventeur de l'ampoule, a subi de nombreux revers avant de réussir son projet. Il savait que chaque tentative était un pas de plus vers sa découverte. Il ne considérait d'ailleurs pas l'échec comme tel, mais comme une expérimentation qui lui permettait d'exclure une hypothèse et de comprendre quelque chose. C'est cette obstination qui l'a porté vers le succès. Il faut voir l'échec, non pas comme une fin en soi, mais comme un pas de plus vers la réussite. C'est pour cela qu'il est si important de garder courage et d'essayer encore et encore. Il est la preuve d'une force de caractère. L'échec pousse à vouloir faire mieux et à persévérer. D'ailleurs, le mot échec provient du verbe crinin qui veut dire faille ou séparer. Michael Jordan est un bon exemple de personnalité qui a transformé ses échecs en succès. Il a eu un parcours semé d'embûches avant de faire carrière à la NBA. Il est devenu, à force de persévérance et de soif de victoire, le joueur ayant obtenu le plus grand nombre de sélections en équipe nationale. Il enseigne l'humilité. L'échec est douloureux et il est difficile à vivre. Jobs qui s'est fait virer d'Apple, l'entreprise qu'il avait cofondée. Il était devenu arrogant et sûr de lui. Plus tard, il dira que son licenciement fut la meilleure chose qui lui soit arrivée. Parce qu'il a pu apprendre l'humilité et à se remettre en question. N'est-il pas vrai que se relever d'un échec force l'admiration ? Savoir prendre des risques. Aux États-Unis, l'échec est vu comme une force tandis qu'en France, c'est quelque chose que l'on évite à tout prix. Échouer est tabou. On a oublié que l'échec est un pas vers la réussite. Le livre parle de J.K. Rowling qui a persévéré malgré de nombreux refus d'éditeurs à publier son roman, Harry Potter. Il nous distingue des animaux. L'homme est doué de capacités d'apprentissage par l'erreur, ce qui l'oblige à y imaginer des solutions. Ce n'est pas le cas des animaux dont le comportement est dicté par l'instinct. C'est ainsi que l'homme se surpasse, en échouant, en apprenant et en évoluant.